c'est bientôt la rentrée, je vais bientôt reprendre les cours, j'aurai moins de temps de faire des vidéos. Du coup, je me suis dit, ah, il faut bien que je choisisse les prochaines que je vais faire, parce que je ne pourrai peut-être pas en refaire avant longtemps, parce que j'aurai moins de temps. Donc, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie d'analyser. Et je me suis dit, mais pour une dernière fois, je vais souffrir. J'avais pas envie de parler de ce bouquin. Mais en même temps, je pense que c'est important d'en parler. Je ne vais pas parler des thématiques pourries que soulève ce roman, parce que tout le monde l'a déjà fait, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, je vous mets des liens dans la description si vous voulez vous renseigner là-dessus. Je vais vous analyser le premier paragraphe. Parce que un premier paragraphe d'un roman, c'est pas anodin, c'est l'incipit. Ça veut dire, c'est ça qui te donne les informations, c'est ça qui est censé te donner envie de lire ce bouquin. Et je n'ai pas envie de relire ce bouquin. Mais l'incipit, voilà, c'est pas anodin. Je me suis dit, il y a peut-être matière à analyser. Ah aussi, est-ce qu'il est nécessaire de dire que je ne serai pas objectif? Non, parce que ce bouquin, analyse ou pas, pour moi c'est de la merde, dans tous les sens du terme, littérairement, thématiquement, les personnages ils sont nuls, enfin, rien ne va. Mais je vais essayer de contrebalancer, je vais essayer de pas voir tout en noir. Il y a peut-être des bonnes choses. Je grimace dans le miroir, exaspéré. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci, Catherine Cavana, d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je révise. J'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine. Et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Tout en me répétant cette litanie, je tente une nouvelle fois de mater la rébellion capillaire. Excédé, je lève les yeux au ciel, face à cette brune qui me fixe, avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Alors voici le début de 50 nuances degrés, et la première chose qu'on peut concéder, c'est que de base un incipit, c'est fait pour donner les informations. Là on en a. Déjà, on découvre dès la première phrase le personnage principal, avec un jeu, voilà, pronom personnel, on se dit « Ah, on a affaire à quelqu'un », et c'est pas quelqu'un d'anonyme, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête. C'est quelqu'un qui va nous être proche. Et en plus, regardez la première phrase, je grimace dans le miroir. Généralement, quand un personnage est face à un miroir, que ce soit dans un film ou dans un livre, c'est jamais anodin. C'est la personne se regarde elle-même face à face avec elle-même, entre gros guillemets. Ça veut dire introspection, ça veut dire le personnage réfléchit, il réfléchit à lui-même. Là, ça, plus le pronom personnel je, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Enfin, lol, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Alors, deuxième phrase, on a très vite aussi l'action qui est en train de se faire. C'est-à-dire, première phrase, on voit à peu près qui c'est. Deuxième phrase, ok, d'accord, on comprend ce qui se passe. Pourquoi elle est dans le miroir? Parce qu'elle se coiffe les cheveux et qu'elle galère. Et c'est là qu'il y a le premier problème au niveau de l'écriture. Alors déjà, comme accent de départ, on aurait peut-être pu trouver plus palpitant qu'une meuf qui galère à se coiffer les cheveux. Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que elle le répète beaucoup de fois. Mais c'est pas genre elle décrit les étapes du coiffage. Si encore c'était ça. Non, 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 elle dit 3 fois la même chose. Ma saleté de Tignasse refuse de coopérer. Ok, là dans l'esprit du lecteur, c'est ok, elle a du mal à se coiffer. Un petit peu plus loin, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Dans l'esprit du lecteur, elle a du mal à se coiffer. Mais ça dit rien de plus, c'est la même chose, c'est juste elle le dit d'une autre manière, mais concrètement ça ne fait pas avancer le truc. Un peu plus loin, je tente une nouvelle fois de mater la rébellion capillaire. Et elle fait bien de préciser une nouvelle fois, parce que là encore une fois, ça ne le fait pas avancer. Elle aurait pu le décrire en mode je sais pas, je gagne du terrain sur les nœuds, ou je sais pas, j'arrive à libérer une mèche. Je sais pas quelle connerie, mais là elle dit 3 fois la même chose. Et ça, c'est pas beau, ça s'appelle une redondance. Des fois c'est fait exprès. Là, si c'est fait exprès, bah c'est pas ouf. Bon, après, je crois que je comprends l'idée qui est véhiculée dans le fait de la voir galérer avec ses cheveux, parce que les mots tignasse et surtout le mot crinière, ça fait, vous voyez, le cliché, ah, la crinière de lionne, ou le côté indomptable. Ça, c'est important, par contre. Le côté indomptable, le côté, elle n'arrive pas à je vais pas dire à se dominer, à dompter une partie d'elle-même, on va dire. C'est cliché as fuck, évidemment, c'est 51 degrés. Mais ça mérite aussi quand même de préparer le terrain pour la suite. On est dans un personnage principal qui est déjà dans une recherche de contrôle. Et en plus qui galère. Donc visiblement, elle a du mal avec le côté dominateur. Ça n'a pas l'air d'être forcément une dominatrice.
Bon, je passe sur la litanie, je dois pas me coucher avec les cheveux mouillés, parce que ça fait... c'est inutile, encore une fois, c'est de la répétition. Par contre, ça met l'accent sur la superficialité de la demoiselle. Genre, ah là là, il faut que je prenne soin de moi. Qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus tard, je vais y revenir. Ça met aussi l'accent peut-être sur son côté un peu enfantin. Un côté un peu enfantin, le fait de se parler à soi-même. Enfin, pas enfantin, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça la caractérise, ça la caractérise. Parce que parlons de superficialité, on a ensuite une petite description physique d'une brune avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Le terme trop, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est pour montrer que pour elle, elle a des défauts. C'est pour montrer un visage disproportionné, en tout cas dans sa vision. Je vous rappelle qu'elle se regarde dans un miroir, c'est important. C'est-à-dire que non seulement elle est superficielle, elle est visiblement enfantine, elle n'arrive pas à se dominer, et en plus, elle n'a pas confiance en elle, et elle se trouve moche. Là encore, en vrai, c'est important pour le personnage plus tard. Parce qu'effectivement, son manque de confiance en elle, bah, ça joue dans son côté soumission avec Grey, qu'elle trouve tellement beau, tellement plus beau. Oui, c'est malsain, mais ça la caractérise. Mais là, je m'arrête là-dessus. On a vu déjà pas mal d'infos sur Anastasia, parce qu'on n'a pas son prénom, mais c'est Anastasia. Elle est superficielle, enfantine, euh, pas dominatrice envers elle-même, et elle n'a pas de confiance en elle. Tu prends un seul de ses caractéristiques. Genre, elle peut être superficielle, ou elle peut ne pas avoir confiance en elle, ou elle peut avoir du mal à se dominer. Ça passe. Les quatre à la fois, c'est lourd. Les quatre, les quatre à la fois, t'as pas trop envie de la suivre, en fait, tu te dis, mais je m'en fous de cette personne, j'ai pas envie de la connaître. C'est ça qui est embêtant dans ce personnage, c'est qu'il est tellement cliché. C'est un petit peu trop cliché pour que ce soit attachant. Tiens, en parlant d'attacher, elle finit d'une certaine manière son coiffage raté parce qu'elle n'y arrive pas. Elle décide de se faire une queue de cheval. Traduction, elle décide de s'attacher les cheveux. Vous allez trouver ça con, mais s'attacher pour se dominer, ça renvoie au sexe avec Monsieur Gray. Ça renvoie au BDSM, j'y connais rien, mais le fait d'être attaché, le fait d'être entravé, le fait surtout que Anastasia soit dominée. Là encore, c'est un peu subtil, mais finalement, ça donne une petite tonalité à ce premier paragraphe. Elle essaie de se dominer, elle galère, elle l'attache, et ça marche. C'est absolument horrible, on est d'accord, mais dans le contexte de l'histoire, c'est pas si mal. Alors Anastasia, il y a d'autres trucs qui sont mis en avant dans cette Incipit. On a une Catherine Cavana qui arrive, on ne sait pas qui c'est. Merci Catherine Cavana d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. C'est intéressant parce qu'on mentionne Catherine Cavana, donc il y a une Catherine Cavana dans cette histoire. Visiblement, elle a un certain lien avec le personnage principal puisque elle lui impose quelque chose. On ne sait pas ses liens. En fait, c'est une amie et on ne le sait pas encore. C'est pas mal de pas le savoir parce que du coup, ça nous intrigue. On se dit, tiens, qui est cette Catherine Cavana? Que fait-elle ici? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une petite amie? Est-ce que c'est une mère? On ne sait pas. Puis également la mise en place du statut de l'héroïne. Il faut que je révise. J'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine. Une autre caractérisation. On sait que l'héroïne est une étudiante. Ah, et puis au niveau de la sympathie, elle vous inspire de la sympathie? Premier mot, je grimace, génial. Exaspéré, gna gna gna, elle râle. Ah, merci d'être tombée malade, ça me fait une belle jambe. Elle est excédée, elle lève les yeux au ciel. Elle est relou en fait. Je vous ai parlé des redondances, le fait que l'action a fait ah, je soumets ma crinière. Oh, je galère avec mes cheveux. Ah, nanana. Ça n'avance pas. Ça, c'est un défaut d'écriture. C'est con pour un auteur. Mais il y en a un autre. Excédé, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe. Ça ne veut rien dire. Alors, je comprends l'idée, c'est-à-dire que voilà, elle lève les yeux puis elle rencontre son reflet dans le miroir. Mais elle n'a pas déjà son reflet dans le miroir, elle n'a pas besoin de lever les yeux. Enfin, je veux dire, je pose mon livre. Là, elle est dans son miroir, en train de galérer avec ses cheveux, genre ah là 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 là. Elle se regarde déjà, elle n'a pas besoin de lever les yeux. Ou alors elle se coiffe comme ça, genre sans se regarder. C'est débile. Enfin, je sais pas, si vous vous coiffez face à un miroir, vous vous regardez forcément, non? Enfin, je me coiffe jamais, hein. Mais je sais pas. Elle a pas besoin de lever les yeux au ciel. Alors, ça fait très stylé de voir, je lève les yeux au ciel et rencontre c'est les yeux de cette personne qui est moi, et en fait, je fais comme si c'était pas moi. Sauf que là, elle a aucune raison de lever les yeux au ciel. Et d'ailleurs, au ciel, pourquoi au ciel? Enfin, là, elle regarde, elle lève les yeux devant elle.
Elle lève pas les yeux au ciel. Ou son miroir, il est là. Ou alors il y a une brune que je connais pas qui est en haut, qui est à son plafond. Ma théorie, c'est que l'auteur, elle a hésité entre la phrase je lève les yeux au ciel en mode ah, quelle galère, et je lève les yeux face à mon reflet. Et c'est genre, je vais faire un mix des deux. Super, mais ça veut rien dire. Déjà, lever les yeux vers son reflet, c'était raté. Lever les yeux au ciel, ça aurait pu marcher. Ça l'aurait rendu encore plus chiante parce que la meuf, elle se plaint encore, genre, ah, trop chiant. Mais les deux, ça marche pas. On est au premier paragraphe. Il y a déjà eu des redondances. Il y a un défaut d'écriture quand même assez facile à éviter. Et il y a une caractérisation du personnage qui est quand même pas très élogieuse. Et même si elle voulait en faire peut-être un anti-héros, je pense que c'était ça, encore une fois, trop c'est trop. D'un côté, les caractérisations du manque de confiance et de la superficialité, c'est important parce que l'apparence physique et même le physique de manière générale, c'est central dans le truc. Parce que l'amour entre Anastasia et Grey, c'est que physique. Hein. C'est ah, il est beau, mais il n'y a rien d'autre. Donc d'un certain côté, ouais, c'est compréhensible que ça commence par une scène entièrement dédiée au physique. Et le côté manque de confiance en soi, bon, vu qu'on sait qu'elle va être soumise dans une relation BDSM, on peut avoir une bonne exposition. Là, c'est le premier paragraphe, on a toutes ces infos-là. Mais elle nous les répète sans arrêt. Quand il y a Grey, elle dit qu'il est beau à peu près toutes les phrases. Ah, il est beau. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est incroyablement beau. Il est tellement plus beau que moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça va, on a compris. En fait, une fois, ok, deux fois, pourquoi pas, trois fois, à la limite. Mais 5 fois, 6 fois par page, c'est trop, c'est l'overdose. Et le manque de confiance, c'est pareil. Si c'est un petit peu disséminé, ok, d'accord, c'est pour nous rappeler que, ouais, effectivement, elle a pas trop confiance en elle. Si c'est à chaque paragraphe, oh là là, cette fille est tellement plus belle que moi, oh, je suis mal fringuée, oh, mes cheveux, c'est une catastrophe, oh, mais... T'as pas envie de suivre ce personnage, tout simplement. Puis en plus, encore une fois, voilà l'estime de soi. La seule façon de me rendre à peu près présentable. Le modélisateur à peu près. C'est-à-dire qu'à la fin, même quand elle s'attache les cheveux, pour elle, elle n'est même pas présentable. Tu sais, même pas jolie, présentable. Elle n'est même pas, elle est à peu près présentable. Ça la diminue encore plus. D'un côté, ça la caractérise, et de l'autre, c'est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cet incipit, ce début de roman? J'ai essayé d'être objectif et en vrai, il n'y a pas que des conneries. Finalement, il est assez cohérent ce début, même s'il est ultra cliché. Mais il coche les cases du cahier des charges de l'Inkipit. Il présente le personnage principal en le caractérisant mine de rien pas mal. Il présente vite fait le contexte avec ok elle est étudiante, ok il y a une meuf qui est pas là et c'est à cause de ça qu'elle fait ça. Il y a une action qui, même si elle est cliché de fou, je vais réfléchir, j'ai du mal, mais qui est cohérente avec l'esprit du bouquin et avec la suite, surtout avec la fin, avec le fait qu'elle décide de s'attacher les cheveux, le fait qu'elle soit en mode, elle essaie de se contrôler, elle essaie de se dominer, de soumettre sa crinière, encore une fois, le choix du verbe soumettre, ça sert le propos du livre. Le problème, déjà, au niveau de ce que je viens de dire là, c'est que le propos du livre, il pue la merde. Le propos du livre, c'est pas une relation BDSM, c'est une relation toxique. Parce que, ok, le physique est central dans le roman, mais il est beaucoup trop central et beaucoup trop superficiel à un point où ça devient gênant. Du coup, bah ouais, ouais, ça colle. Ouais, le paragraphe est très axé sur le physique, l'apparence, la superficialité. Ouais, c'est cohérent avec le roman. Mais c'est une façon de dire que ouais, ça pue la merde, mais c'est cohérent avec la suite qui pue la merde aussi. Pareil pour le personnage. Il est bien caractérisé parce qu'on a tout ce qui fait son essence, mais son essence est plus la merde. T'as juste l'impression que c'est une meuf qui a peu d'estime d'elle, qui est fragile, qui est vulnérable et qui se fait exploiter par un connard beaucoup trop sûr de lui. Mais pour l'auteur, c'est une histoire d'amour. Ah bah s'il est beau, je suppose que c'est une histoire d'amour, alors s'il est beau et riche. Ça, c'était pour les thématiques que soulevait l'intro. Littérairement, c'est pas ouf. Littérairement, c'est pas ouf. C'est pas horrible, vous voyez, mais il y a des défauts qu'on relève. Alors, une redondance, c'est pas grave. Une phrase mal écrite, en soi, c'est pas grave, hein, sur tout un bouquin. Enfin, je suppose qu'il y en a d'autres, mais c'est pas la mort. Mais on est dans le premier paragraphe. Et un premier paragraphe, c'est comme si tu vois une faute d'orthographe dans une première phrase d'un texte officiel. Ça fait tâche. C'est censé être le début.
C'est important, ça introduit tout ton roman. Si tu laisses passer des bévues comme ça littéraires, tu te dis pas que le texte va être super bien écrit, tout simplement. Et effectivement, il l'est pas. Il l'est pas, hein, littérairement, il est nul. Normalement, quand on analyse un incipit, à la fin, on dit souvent j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Là, j'espère pas, parce que j'ai pas envie que vous lisiez ça, parce que c'est mal écrit. Les thématiques sont horribles et ça me fait mal que ce livre soit un best-seller mondial, parce que pour moi, il le mérite pas. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait mal, mais je pense que c'était le but du bouquin.